seul problème qu'il y a en fait, il est simple, c'est que cette équipe-là, elle est juste imbattable en Ligue des Champions. Elle est tout simplement imbattable en Ligue des Champions. Ils sont juste trop solides, ils sont juste trop motivés, ils sont juste trop intelligents, ils ont juste une envie que personne d'autre n'a. Salam outsiders, débrief Ligue des Champions, ça commence maintenant. Bon les gars, ils l'ont fait, le Real l'a encore fait, troisième Ligue des Champions d'affilée, ils vont partir pour aller chercher une tercera décima. Qui va les arrêter? Qui va arrêter le Real Madrid? Dites-moi. En fait, moi je regarde et je me dis, il n'y a que Liverpool peut-être sur 90 minutes, avec un peu de chance, tu vois. Un match sensationnel de Mohamed Salah, qui met de la une pression au milieu de terrain avec les Wijnaldum, les Henderson et tout. Je dis peut-être que là ils vont s'en sortir. Mais sinon, qui peut battre cette équipe du Real Madrid là? Qu'est-ce que le Bayern n'a pas fait aujourd'hui pour marquer? Qu'est-ce que le Bayern n'a pas fait aujourd'hui pour marquer? Encore une fois, ils ont vendangé comme c'est pas permis. Comme au match aller. Mais comment au match aller? C'est pas possible quand même. Franck Ribéry, il dribble. Il arrive devant les buts, il a le ballon. Là, tu comprends pas. Sincèrement, moi, il y a des choses que je comprends pas. Surtout qu'en plus, ils sont tous reposés, les joueurs du Bayern. Ils doivent être capables de donner beaucoup plus. Thomas Müller. Mais tu es où? Mais tu étais où, le Thomas Müller de la Coupe du Monde? On le cherchait, on le voyait pas. Lewandowski, aujourd'hui, il faut se poser certaines questions. Robert Lewandowski, il est meilleur buteur sur le championnat avec 28 buts. C'est facile pour lui de planter des buts en championnat, ça, il n'y a absolument rien à dire par rapport à cela. Mais quand arrivent les vrais matchs, on se pose des questions. Where is Robert? Where is Robert? Sincèrement, aujourd'hui, en toute honnêteté, ce Bayern-là a péché tout simplement parce qu'il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Le Bayern aujourd'hui aurait dû marquer. Le Bayern aujourd'hui aurait dû mettre plus de buts. En première mi-temps, ils doivent en planter. Ils n'ont pas réussi. Et ça, c'est la faute à qui? C'est à leur faute à eux. Keylor Navas, sensationnel. Je parle de la faute du Bayern. C'est aussi la faute à Keylor Navas. Parce que Keylor Navas, toute la saison, on l'a attaqué à gauche, à droite. Les gars ont dit, ouais, j'en ai marre de Keylor. J'en veux plus de Keylor. J'ai vu les commentaires. Ouais, vendez Keylor. Aujourd'hui, Keylor, il est en train de faire un super match sensationnel. Ça fait match après match qu'il monte. Tu vois, il monte en puissance, comme j'ai dit, il est en mode Keylor Coupe du Monde, il est en mode gardien du Costa Rica, il est en mode je vais rien laisser passer. Parce qu'aujourd'hui, les arrêts qu'il fait sont juste parfaits. À un moment donné, tu as une frappe de Tolisso, là, elle reproduit devant lui, il l'arrête, tu as une tête de Müller, il va la chercher, tu as tellement d'occasions, la frappe de Robert Lewandowski, première mi-temps, mais pied gauche, elle a raté cette balle, très difficile à aller chercher, il va la chercher encore une fois, c'est Keylor Navas. Aujourd'hui, c'est lui qui est aujourd'hui, vraiment, honnêtement, en toute honnêteté, il tient cette équipe-là défensivement, parce que derrière, tu as Ramos qui fait de grands matchs, tu as Varane qui gère. Mais après, les espaces, il y en a eu aujourd'hui énormément. Sur le côté, tu vois, le petit Vasquez là, il a souffert aujourd'hui. Les dédoublements de Ribéry, Alaba, on failli le tuer. Alaba, combien de centres il a fait? Il n'a pas réussi à avoir un bon centre. Un centre qui crée le danger. À part celui sur la tête de Thomas Müller, hein, il n'y en a pas un. Alaba doit faire beaucoup mieux, tu vois. Ça se voit qu'il revient de blessure. Ça se voit que le boy n'a pas le rip. Tu vois ce que je veux dire. Joshua Kimmich de l'autre côté, toujours comme d'hab, toujours là, toujours présent, toujours au bon moment et tout. Mais à un moment donné dans le match, les mecs ils peuvent pas. Tu peux pas faire les mêmes efforts constamment. À un moment donné, tu n'en peux plus. Alaba à la fin du match, tu le voyais qu'il courait plus. Kimmich, il faisait que des fautes sur Marcelo parce qu'il n'en pouvait plus. Et c'est ça le problème. Et c'est là où tu te dis. C'est là où je regarde le match et je me dis, waouh, le Real, ils sont forts. Pourquoi? Parce qu'ils vont en prolongation, ils perdent le Bayern. Ils n'ont pas de remplaçant. La preuve, Sandro Wagner est rentré, vous l'avez vu. Vous avez vu Sandro Wagner, il est rentré, on l'a même pas vu, tu vois. Ils n'ont pas de remplaçant, ils n'avaient personne sur le banc. Au moins, il fait sortir James, il est obligé de faire rentrer Javi Martinez, donc un précis, un défenseur central à la limite. Donc tu vois qu'il y avait quelque chose qui manquait. Alors de l'autre côté au Real, tu avais des mecs sur le banc. Tu avais Gareth Bale qui est sur le banc. À un moment donné, il part, il est même pas hors jeu. Il est même pas hors jeu, l'arbitre siffle hors jeu. Heureusement qu'il rate l'action parce que sinon il y aurait eu polémique. D'ailleurs, en parlant de polémique, à la première mi-temps, il y a péno ou pas sur Marcelo? Personnellement, il n'y a pas péno. Pourquoi? Parce que Marcelo, en fait, oui, il y a main. Ça, il est sûr et certain. Il n'y a aucun fan qui va venir nous dire ici qu'il n'y a pas main. Il y a main. Mais sauf qu'il n'y a pas péno parce qu'en réalité, le ballon vient vers lui. Faut être honnête. Quand tu sautes et que tu fais ça, le ballon vient vers lui. C'est pas lui qui allait déplacer sa main. Il n'a pas essayé de se faire plus grand ni rien du tout. Le ballon est juste venu vers lui directement. Donc, du coup, on peut dire que ouais, certains vont polémiquer péno ou pas péno. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait péno, tu vois. Mais derrière, le Real a encore montré une chose. C'est la force de caractère, c'est une équipe qui ne lâche pas. C'est une équipe qui, tu penses pouvoir les battre, mais eux ne sont jamais en danger. Ils n'ont jamais peur. Même quand ils sont menés, ils n'ont pas peur. Ils sont sereins, ils sont tranquilles. Parce que tu sais qu'à chaque contre-attaque, ils peuvent sortir. Raf, taf, Cristiano Ronaldo est parti. D'ailleurs, Ronaldo, on l'a pas vu. La seule fois où je me suis dit, Ronaldo, peut-être une action, il va les tuer. L'action arrive, deuxième poteau, superbe centre, il est tout seul, il fait le plat du pied, il la fout en l'air, tu vois. Bon, ça arrive, même aux grands joueurs, tu vois. Mais derrière, celui qui a marqué aujourd'hui, et c'est quand même étonnant, c'est Karim Benzema. Karim Benzema met un doublé aujourd'hui, super match de la part de Big Benz, KB9. Honnêtement, sincèrement, aujourd'hui, il a géré, son placement était parfait, il est bien placé au deuxième poteau sur le centre de Marcelo, il arrive, il met une super tête. D'ailleurs, moi, au début, je pensais que la tête avait été contrée, mais non, elle est superbe, elle rentre pleinement, tu vois. Absolument rien à dire par rapport à cela. Sur le deuxième but, il est altruiste parce qu'encore une fois, le Bayern perd 2 ballons
extrêmement important. À l'aller, c'est Rafinha qui rate sa passe pour Kimmich. Je sais pas comment il fait, Rafinha, mais c'est pas possible. Il rate sa passe pour Kimmich. Les gars s'engouffrent au milieu, Rabiot. Et là, au retour, il se passe encore la même chose. Début de deuxième mi-temps, pressing du Real Madrid. Tolisso est entouré de 4 joueurs. Il sait pas quoi faire. Il se retourne, il essaie de donner ça au gardien. Il donne une mauvaise passe au gardien. Le gardien, je pense qu'il réfléchit. Il s'est dit, je vais aller plonger pour l'attraper. Et puis il se rend compte dans les moments qu'il peut pas parce que c'est une passe de son joueur. Qu'est-ce qu'il fait? Il glisse, il loupe le ballon. Kabenoueve est là-bas. Très altruiste, très là, très bien placé, très intelligent. Kabenoueve, sincèrement, rien à dire par rapport à cela. Moi, ça me fait plaisir de le voir comme ça parce que juste hier, Ronaldo, le Brésilien, dans un interview, disait qu'il faudrait lui donner sa chance. Laissez-le jouer. Il disait que le travail défensif que fait Benzema, personne ne le fait. Donc aujourd'hui, il a mis un doublé. Il est nettement récompensé par rapport à cela. Luka Modric au milieu de terrain, alors là, sensationnel. Sincèrement, sensationnel, Luka Modric. Luka Modric, aujourd'hui, il a beaucoup aidé Vasquez parce que Vasquez a galéré énormément. Mais Modric était là pour galérer avec lui, pour colmater. Et derrière, il prend un carton jaune. Et c'est tout à fait normal parce que l'intensité du match est telle demandée. Mais Modric, aujourd'hui, à la récupération, parfait. Il bloque toujours tous les espaces parce que Cristiano Ronaldo passe son temps là-bas sur le côté ou bien devant en train de marcher. T'as Modric qui fait juste step up ou Toni Kroos qui fait juste step up. Les deux juste pour fermer la première ligne de passe. Ça a fonctionné. Derrière Modric, il fait un super match. À un moment donné, il va presque donner une passe décisive à Cristiano Ronaldo. Non, je pense que c'est Benzema au point de péno. Donc sur ce point-là, vraiment Modric, top. James Rodriguez qui revient à Santiago Bernabéu et qui marque. Quand tu es fan de Real, tu vas te poser la question à te dire, mais attends, mais comment vous avez laissé James partir? Pourquoi vous avez laissé James partir? Vous avez vu le match de James aujourd'hui au milieu de terrain? Mais pas à chaque toucher de ballon, il illuminait le terrain. Chaque toucher de ballon, il sortait superment bien le ballon. Finalement, il marque et il le mérite parce que c'est le joueur le plus actif au milieu de terrain aujourd'hui au niveau du Bayern. Thiago Alcantara, il a géré dans un rôle un peu plus difficile où il jouait littéralement entre les deux centraux. Il réussissait à sortir par de longs ballons, mais encore une fois, ils ont peiné à la finition, mais d'une de ces manières, ces Bavarois-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils passent à ça, hein. Ils passent à ça. Jusqu'à la fin du match, je te dis peut-être qu'ils vont le mettre, peut-être qu'ils vont le mettre. Mais derrière, tu te dis que quand même s'il le marque, le Real peut marquer sur un compte. Aujourd'hui, Asensio était moins affûté, Ronaldo était moins affûté. Mais derrière, il y en a d'autres qui ont pris le relais, tels que Karim Benzema qui a superbement pris le relais. Donc aujourd'hui, sincèrement, encore une fois, comme on dit, bon, ils sont partis pour aller chercher une tercera décima. Qui va arrêter le Real Madrid? En toute honnêteté, dites-moi, qui va arrêter le Real Madrid? Cette équipe du Bayern là qui encore une fois manque de chance, c'est pas possible. À chaque année, il se passe la même chose. Ils sont champions dans leur pays, ils arrivent en Ligue des Champions et ils s'en sortent pas. Toujours, ils tombent encore sur le Real Madrid. Un Real Madrid encore une fois sensationnel. Mais d'un autre côté, tu sens qu'il leur a manqué beaucoup de joueurs. Aujourd'hui en défense centrale, honnêtement, Soulé, bon, moyen. Comment il s'appelle? Hummels, lui aussi il a été moyen, il te fait une belle sortie de balle, mais sinon mis à part ça en première mi-temps, il souffre grave. Hummels, Ulreich derrière, mais Ulreich il est pas fort, sincèrement il est pas fort, c'est pas Manuel Neuer. Quand tu te rends compte qu'il y a Manuel Neuer et que tu as Ulreich après, tu sens de la différence et ça se paye cash, tu vois, dans des matchs comme ça. Aujourd'hui sincèrement tu regardes et je te dis, beaucoup de choses n'ont pas marché du côté du Bayern Munich. Ils vont y aller avec beaucoup de regrets parce qu'ils n'ont pas fait forcément un mauvais match, ils étaient à un but de se qualifier, ils nous ont donné le spectacle qu'il fallait. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir qui de la Roma ou de Liverpool va aller rejoindre le Real le 26 mai à Kiev. En toute honnêteté, quand je regarde les deux équipes, je me dis, il n'y a que Liverpool, comme je dis, il n'y a que Liverpool sur 90 minutes, j'ai l'impression qu'il peut taper le Real. Sinon, mis à part ça, cette équipe-là, ils vont aller gagner une tercera décima. Ils sont beaucoup trop solides, ils ont beaucoup trop d'expérience, ils sont beaucoup trop sereins, ils ne paniquent jamais. Et en plus de cela, ils ont une superbe baraka. Donc aujourd'hui, honnêtement, bravo au Real Madrid, encore une fois, chapeau à vous les gars, les Madrilènes, vraiment bien joué. Les Catalans sur la page, ils sont en train de se dire, ouais, les gars devaient faire saison blanche, saison blanche, saison blanche. C'est pas mort, hein. Tout va se jouer le 26 mai. Je sais pas dans quel monde ils vont faire une saison blanche parce que vu la manière à laquelle ils sont partis comme ça, même quand ils jouent pas bien, ils s'en sortent. Même quand ils jouent pas bien, ils marquent. Et même quand ils jouent pas bien, ils gagnent. C'est la force du Real Madrid, c'est leur compétition, c'est la Champions League. En tout cas, on se capte demain pour un nouveau débrief. Ça va être chaud, ça va être très chaud même entre Liverpool et la Roma parce que je me dis, attention à ces Romains là. Liverpool peut le faire, Liverpool a l'ascendant, mais ne jamais sous-estimer les Romains. On continue à liker, on continue à partager, on est tous ensemble, comme je dis toujours, 2018 c'est notre année, tous outsiders la famille.